Je vous invite à reprendre place. Merci à l'équipe de louanges qui nous accompagne. Puisqu'on a parlé de parler à son voisin, je sais que dans cette église, on aime se saluer. Est-ce que tu peux prendre une minute et dire une parole à un voisin, une voisine de bénédiction, quelque chose pour l'encourager ce matin? Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui une parole de bénédiction. Ah, on a besoin de connecter ensemble. Voilà, je vous invite à reprendre place. Comment va le sel de la terre ce matin? Votre pasteur Didier n'est pas là, mais sachez qu'on a préparé ces moments ensemble. Et au nom de toute l'équipe qui organise le congrès, on veut vous remercier, le pasteur, les anciens et tous les membres de l'église de nous accueillir. Est-ce que tous les congressistes, tous ceux qui sont avec nous peuvent lever la main? Voilà, nous sommes au milieu de vous, mélangés, et nous sommes tous ensemble. Et ce matin, le message que j'aimerais partager avec chacun va s'adresser autant à ceux qui ont l'habitude de venir dans ce lieu que ceux qui sont là pour le congrès. Le thème du message, vous l'avez peut-être vu, c'est retrouver le cœur d'un enfant pour adorer le Père. J'aimerais vraiment vous inviter à être focus, parce que je crois qu'il y a un message qui vient du cœur du Père pour chacun, et vraiment pour chacun. Quelle est la première chose que fait un enfant qui rentre dans la maison de son Père? J'aimerais savoir, dans votre maison, quelle est la première chose qu'il fait? Il enlève ses chaussures. Hier soir, nous étions dans ce lieu, et nous nous rappelions d'une chose importante. Les hommes de Dieu qui se sont présentés sur un lieu saint, la première chose qu'on leur demandait de faire, c'était d'enlever leurs chaussures. Et je crois qu'il y a un lien entre adoration et paternité, la maison du Père, et le fait qu'on ne rentre pas dans la maison du Père de n'importe quelle manière, et que l'une des choses consiste à enlever les chaussures. Et en lien avec ce qui se passait hier, j'aimerais nous dire que cette image montre combien le type d'adorateur que le Père cherche, ce sont des personnes qui vont être libres. Parce qu'à la maison, quand on a enlevé ces chaussures qui nous ont permis d'aller dans les quartiers, au travail, aller à l'école, et qu'on rentre à la maison, on enlève ces chaussures et souvent on fait « Ah !» Surtout vous, mesdames, ça fait plutôt « Oh là là ! Oh, ça fait du bien !» Et là, on se met pieds nus, en chaussons, et on est bien, mais on enlève ces chaussures. L'évangile de Jean nous offre une puissante image d'adoration. Écoutez-moi, un verset clé. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. On est dans Jean 4. Aviez-vous réalisé ceci? Dans le message de Jean à cette Samaritaine, nous parlons d'adoration, de louange. Et nous avons beaucoup d'enseignements et beaucoup ici ont prêché, peut-être même mieux que je ne le ferai sur ce passage. Mais je vais m'attarder sur un seul mot. Celui qui cherche des adorateurs, ce n'est pas précisément Yahweh, l'Éternel, le Tout-Puissant. Ce n'est pas précisément celui qui a créé le monde et l'univers, mais celui qui cherche des adorateurs, c'est le Père. Dans ma compréhension simple, je crois que si le Père cherche quelqu'un, il cherche ses enfants. Et que la question de l'adoration est moins une question de position et de stature qu'une question de relation. Je crois que, et je vais essayer de m'employer ce matin à vous toucher, à partager avec vous cela, il nous faut descendre de nos étages et de revenir à ce que Dieu a toujours voulu dans l'essentiel, une relation. Nous appelons adoration, service de louange, département de louange, à juste titre, dans nos organigrammes, pour que ce soit bien organisé, parce que l'Église est un lieu d'organisation. Mais attention à ne pas confondre le désir de Dieu et le besoin des hommes. Le Père
cherche des enfants. Ces derniers temps, et c'est un peu l'histoire de ma vie, je suis profondément touché par l'image du fils prodigue et de ce frère qui sont dans la maison du Père et l'un trouve que c'est mieux ailleurs et l'autre y reste. Et on en parlera. Mais j'aimerais m'appuyer sur cette image pour nous rappeler que ça se passe encore dans la maison du Père. Je voudrais dire aussi que si Jésus est venu sur la terre, il vient depuis la maison du Père. D'ailleurs, il dit, je retourne vous préparer de la place ou dans la maison. Et il est où, lui, Jésus? Aujourd'hui, il est quelque part dans le royaume des cieux. Mais ce qu'il nous dit, c'est qu'il a quitté le ciel de gloire pour venir sur la terre. Il a quitté un royaume pour un autre et il est venu se faire accessible et pour dire, il faut que tu naisses de nouveau. Pour que tu découvres que tu n'as pas seulement des pères et des mères sur la terre qui sont faillibles et fragiles, mais il faut que tu naisses de nouveau pour réaliser qu'il y a un Père incroyable qui t'aime et qui cherche ton cœur. Et le rôle de Jésus a été de médiateur entre qui? Entre le Père et les hommes. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et que va-t-il dire? Le Père a tellement aimé ses enfants. Vous voyez de quel amour le Père a aimé ses enfants. Le Père, Dieu est un Père. Dieu est un Père et j'aimerais vraiment développer cet axe en disant, mais s'il est un Père, alors c'est pas à lui de changer. Si Dieu est un Père, la question c'est de savoir, est-ce que moi je suis encore un enfant? Ou est-ce que je suis devenu une de ces personnes que la Bible mentionne qui se sent trop ceci, pas assez cela, pour entrer dans la maison du Père? J'aimerais inviter mes filles à me rejoindre. Elles sont là, 3 d'entre elles, j'ai la 4e qui n'est pas là. Et j'aimerais faire quelques mises en situation, si vous le permettez, pour nous aider à comprendre. On va être un peu vulnérable ce matin et c'est à dessein, on sait qu'on va être sur les réseaux, mais ce n'est pas le but de mettre en avant une famille, mais des relations. Alors je vous invite à me rejoindre sur l'estrade. Et je voudrais prendre différentes situations que nous vivons vraiment à la maison. Ce matin, on parlait d'intégrité et on ne va pas faire de la comédie. Il m'arrive des fois d'être en train de travailler. Alors, vous le savez, préparer un congrès, travailler dans la vie, dans les assurances, être pasteur, etc., on travaille beaucoup. Et des fois, on ne pense pas assez à soi, ou en tout cas, voilà, on travaille non-stop, on se lève à 9 h, on continue, on travaille. Et là, de temps en temps, qu'est-ce qui se passe à la maison ? Coucou papa. Salut ma chérie. Ça va? Ça va? Tu travailles sur quoi? Là, je suis en train de travailler sur mon message. Ok. Ouais. C'est pour quoi? Le congrès de louanges francophones. Ah oui, d'ailleurs aujourd'hui j'ai reçu plein de messages, c'était ouf. Ça va toi? Ouais, ça va. Ouais, je connais ta voix. Mais aujourd'hui... Ouais. T'es contrarié? Ah, il ok. elle se connaît. Ouais, bon, ok. Est-ce que tu veux de l'eau? Ouais, je veux bien, ouais. Je te ramène de l'eau. T'en as ici? Non, l'autre bouteille. Celle-là, c'est celle de maman. Ah. Celle ici, là. Ah oui. Tiens. Merci, ma chérie. De Attends, rien. viens un instant. Je t'ai appris quelque chose. C'est qu'on peut se saluer de loin, mais tu sais, parfois, et même les psychologues le disent, c'est bon de se prendre dans les bras un instant. Parce qu'il y a quelque chose qui passe pas par les mots. Ça va, t'es pas trop gêné? Ok, super. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Deuxième situation. Parfois, j'ai une de mes filles qui dort et je sais que demain matin, elle doit aller faire quelque chose. Alors, je sais à quelle heure elle doit se lever. Et donc, ce que je fais tous les matins, c'est que j'ouvre la porte. Bonjour, Abby. Salut, ma chérie, ça va? Je sais que ce matin, tu dois aller à l'école, non? Non, allez, il faut te lever. Allez, courage, tu te lèves. La douche est prête, tu y vas. Allez. Troisième scène, elles ne sont pas prêtes à celle-là. Elles sont toutes les 3. Et c'est qui va devoir aller dans la salle de bain? Nous vous écoutons. Alors demain, on doit
Je pense que c'est moi qui vais en première dans la douche. Je prends la douche en premier. Oui, mais en fait, le truc, c'est que je rentre tard, je pars tôt, et vu que je veux pas déranger la personne avec qui je suis, il faut absolument que je prenne une douche, donc je monte. Moi, je peux passer en dernier. Mais Abby, c'est toi qui prends du temps. D'accord. Les filles, je suis désolé de vous interrompre. Trouvez une solution parce que ma maman doit aller dans la douche aussi, d'accord? Vous essayez de vous organiser. Vous avez connu ce genre de situation, non? Je vais pas leur faire l'offense de savoir qui fait le ménage et la vaisselle. On va passer cette étape. Une autre scène. Parfois, ma fille, elle a beaucoup d'amis qui ne sont pas convertis chrétiens de tout genre. Et la dernière, je vous raconte pas ses amitiés. Et ça peut donner une situation comme ça. Coucou papa. Salut ma chérie. Est-ce que Je connais cette voix. Est-ce Je t'ai déjà dit que tu n'as pas besoin de me dire des choses gentilles quand tu veux me demander quelque chose. Est-ce que tu serais d'accord pour que mes amis viennent à la maison? Tu sais que c'est toujours ouvert. Il n'y a pas de souci. Merci. Ça sera qui? Ils viennent de quelle heure à quelle heure? Il y aura Chloé, Ambrine, Romain et ils viendraient à Dédicace partir de à la 18h. caméra, si vous voyez ce message. Il n'y a aucun problème. Leurs parents sont informés? Oui. Ok, pas de souci. Bah, tu connais les habitudes de la maison. Merci beaucoup. Merci les filles. Je voudrais vous choquer ce matin en vous disant que nous venons de vivre un moment d'intimité qui se fait bien souvent dans le secret d'un foyer, qui est très proche, ce n'est qu'humain, de ce qu'on pourrait appeler l'adoration. Nous avons une relation sincère, honnête. Devant vous, nous n'avons pas masqué ce que nous ressentons et on n'a pas joué, on n'a pas mis des masques. Mes filles, pour venir me voir, ne s'habillent pas d'une certaine manière. Elles ne changent pas leur manière pour me demander quelque chose. Elles ne se disent pas « on va entrer dans la maison du Père ». Je ne dis pas que ce n'est pas vrai dans toutes les maisons. Je vous parle d'un exemple de vie. Elles sont venues comme elles sont. Je connais mes filles quand elles ont brossé leurs dents. Je connais leurs filles quand elles sont sorties du lit en vrac. Je les connais à tout moment et comprenez une chose, qu'elles soient à l'école ou à la maison, au chômage ou au travail, à l'école ou grandi, avec un ami ou sans ami, avec des amis ou pas, mon amour ne change pas si ce n'est qu'il grandit de jour en jour. Elles n'ont pas besoin de faire pour être aimées, mais juste d'exister. Parce que quand on a voulu des enfants et que Dieu nous les donne, nous les chérissons. Dédicace à leur maman qui est ici. Dieu t'aime et tu n'as pas besoin de te fatiguer pour toucher son cœur parce qu'il t'aime juste parce qu'il t'a désiré. Avant la fondation du monde, il te connaissait déjà. Il avait ton nom sur son cœur et il voulait des projets pour toi. Et trop souvent, on vient compliquer une relation, mes amis, que Dieu a voulu tellement simple. Retrouver le cœur d'un enfant. Dans le récit biblique, Jésus nous appelle à devenir comme des enfants pour entrer dans le royaume des cieux. À travers ce message, nous allons explorer ce que signifie adorer avec un cœur d'enfant. Un cœur qui ne cherche pas à impressionner, mais qui cherche à être. Jésus dit clairement, si vous ne changez pas et ne devenez comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le problème n'est pas de regarder pour devenir toujours le meilleur, le plus haut, le plus exemplaire, d'être et de lever les yeux vers les hauteurs en se disant comment atteindre un poste plus haut près de Dieu, mais de devenir semblable à l'un des plus petits. Jésus un jour prendra un des plus petits et dit « Soyez semblable à ces plus petits ». Le Père cherche moins des adultes matures qui savent tout que des enfants ébahis, curieux, simples, vulnérables et qui se jettent facilement dans les bras du Père. Combien aujourd'hui il est compliqué de venir vers Dieu et de rentrer dans une relation simple parce qu'on a complexifié les codes. Oh, non, je ne peux pas parler, je ne peux pas prier là. C'est vrai que mes filles, des fois, elles tirent un peu la tête. Des fois, elles boudent, elles ne sont pas en humeur. Mais je ne crois pas qu'une de leurs questions, c'est « je ne me sens pas prête à parler à papa aujourd'hui pour lui dire bonjour ». Il y a des sujets qu'on retarde pour évoquer avec les parents. Et pour me demander, quel que soit le service, papa, tu peux me faire un transfert, tu peux me faire un Pélib. Rassurez-vous,
Le téléphone fonctionne très bien. Mais je les aime pas moins ou plus. Et si je dis ça, c'est pas pour mettre en avant Joël, c'est pas mettre en avant une famille, c'est pour dire que c'est très imparfait. Et Jésus dira, si vous les pères sur la terre, vous pouvez chercher le bonheur ou le bien-être de vos enfants de manière si imparfaite, en veillant à leur nourriture et à leur manière de se vêtir, à combien plus forte raison le Père vous donnera le Saint-Esprit. Je voudrais vous dire une chose. Nous avons besoin de recevoir un esprit d'adoption qui nous permet d'appeler Dieu le Père. Et je crois que trop souvent, on a regardé du côté de Dieu et moins du côté du Père. Et que cela est venu transformer la manière de louer et d'adorer dans nos églises, en rendant les choses d'une certaine manière. Et j'aimerais vous emmener avec moi dans la parabole du fils prodigue. Il nous est dit qu'un jour, le plus jeune vient voir son père et dit « Papa, je veux ma part de l'héritage. » Alors le père, Luc 15 nous dit, va séparer ses biens entre deux enfants, donner la part à un et à l'autre. Le fils va les dépenser. Et remarquez quelque chose. Le fils est venu voir le père et il va aller dépenser son argent, il va sortir, il va aller dans le monde. Et regardez ce que l'esprit du monde va emmener dans le cœur du fils. Ça va l'emmener tout en bas, ça va le détruire et ça va détruire l'image qu'il a d'un père en disant « Je ne suis plus digne d'être appelé fils ». Le père n'a jamais dit cette phrase. Mais nous sommes capables de concevoir qu'on n'est plus digne d'entrer dans la présence de Dieu. On n'est plus digne de venir à l'église. On n'est plus digne parce qu'on a couché, on a eu un enfant, on n'est plus digne. Parce qu'on a insulté, parce qu'on a fait un détournement, on n'est plus digne. Parce qu'on se sent sale, parce qu'on se masturbe, on n'est plus digne. Parce qu'on fait du mal aux gens, on n'est plus digne. On s'estime sale et on estime que nous, on sait ce qui est digne. Je voudrais vous dire que le père, quand il voit son fils, il ne se demande pas s'il sent mauvais, s'il n'a pas de chaussures aux pieds, s'il vient de chez les cochons et que c'est impur. Il court, l'embrasse. Le cœur du Père cherche des adorateurs qui sont des fils et des filles. Quand mes filles vont mal, je ne me demande pas si elles sont bien, si elles respectent les règles de la maison, je les prends dans mes bras. Quand elles sont malades, je les emmène à l'hôpital et j'attends pas qu'elles soient bien pour aller bien. Mais nous, on a inversé. Je ne peux plus louer Dieu parce que je suis impur. Mais si mes filles devaient me dire qu'elles-mêmes que quand ça va bien entre nous, j'entendrai jamais des mots d'amour. Et si je devais leur dire qu'elles peuvent entrer dans mon bureau, dans ma chambre ou dans ma maison que quand elles sont pures, on ne se verrait jamais. Où est le cœur du Père? Et l'adoration nous dit, mais en fait, c'est un libre accès dans la présence de Dieu, pas sous n'importe quelle condition, travers de Jésus. Et le fils revient et dit, je ne suis pas digne. Et le père, il ne prête même pas attention, pas de débat. Mon enfant, mettez-lui une bague au doigt, des chaussures aux pieds. Il arrive sans chaussures dans la maison du père. Il arrive pieds nus. Le monde lui a pris les choses. Il vient dans un lieu saint. Il vient de chez les cochons. Et le père lui dit, changez-le, nettoyez-le, nourrissez-le, prenez soin de lui. Lui, il revenait comme un serviteur. Et Dieu dit, non, dans la maison du père, tu es un fils. Et le deuxième arrive et dit, je suis scandalisé là. Non mais là je suis scandalisé parce que lui il vient, tu donnes le veau gras et moi tu m'as rien donné. Et cette phrase me choque. Luc 15 nous dit, et il partagea ses biens entre ses deux fils. Dans la maison du père, le fils n'avait pas une mentalité de fils. Il dit, voilà que je te sers depuis des années. Il est le propriétaire ou l'héritier de tout ce qui est là, mais il vient pleurer son papa en disant « Tu m'as jamais rien donné ». Des fois, on vient voir Dieu, on dit « Seigneur, est-ce que tu me maudis, tu m'as rien donné ?» La Bible nous dit « Mais tout est accompli. Nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ. C'est à toi de t'emparer ton héritage. Le veau gras, tu le tues, tu le manges. T'es chez toi. » Vous croyez que mes filles viennent me dire « Papa, est-ce que je peux prendre un yaourt dans le réfrigérateur ?» Non, la vraie maison, c'est quoi? Les filles. Non. Ayez au moins la prudence ou la gentillesse de mettre le pot de Nutella à la poubelle quand il est vide. Qui c'est qui a mangé le dernier et qui ne l'a pas signalé pour qu'on en rachète? Parce que c'est la maison du Père. Sachez que dans ce monde, il y a le manque. Il y a l'égoïsme, mais dans la maison du Père, il y a la générosité et l'abondance.
Et quand on donne dans la maison du Père, on ne manque de rien. Si je te donne de l'amour, je ne perds pas l'amour. Si je te donne de la joie, je ne perds pas ma joie. Si je te donne une onction, je ne perds pas mon onction. Ce que je te donne, je ne le perds pas, mais ça se multiplie. C'est le royaume des cieux. Vous pouvez applaudir le Seigneur. Alors, il est important de naître de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux et redécouvrir le Père céleste. Le cœur d'enfant, c'est un modèle pour le disciple. Matthieu 18, 2 à 4 nous dit, il appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, en vérité je vous le dis, si vous ne changez et ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Dans la société juive de l'époque, l'enfant représentait l'humilité, la dépendance totale et l'absence de prétention. Quelqu'un a dit, c'est C.S. Lewis, être un enfant dans le royaume, c'est être héritier dans la maison de son père. Je voudrais vous convaincre de cela ce matin, je vais le redire encore une fois. Être un enfant dans le royaume, c'est être héritier dans la maison du Père. Tout le travail de Jésus, en grande partie, est d'être venu du royaume des cieux pour nous faire connaître le royaume des cieux. Il nous dira, quand vous verrez ces choses s'accomplir, dites que le royaume de Dieu, des cieux s'est approché. Le roi de ce royaume, puisque dans un royaume il y a un roi, ne souhaite pas être seulement appelé roi des cieux, mais Père. Il ne veut pas une relation simplement comme avec des sujets, mais il veut une relation comme avec des enfants. Et Jésus est venu chercher des frères et des sœurs. Et dans ma dernière scène, dans une de mes scènes, j'ai demandé aux filles de se préparer pour aller dans la douche. Savez-vous ce qui brise le cœur du Père? Savez-vous ce qui fait mal au cœur du Père? Savez-vous ce qui l'inquiète, le cœur du Père? C'est quand dans sa maison, ses enfants ne s'entendent pas. C'est quand dans la maison du Père, on se dispute la première place. Jésus dira, celui qui veut être grand, qu'il soit le plus petit. On n'a pas à se disputer pour avoir la place à côté de papa. Parce que Dieu n'a pas deux côtés comme les hommes sur cette terre. Il n'a pas de grandeur, de largeur, de profondeur. Il est infini. Tu seras toujours près de lui, là où que tu sois. Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Dieu est proche de ceux qui ont besoin de lui. Son secours n'est jamais trop loin, son oreille n'est jamais sourde, son bras n'est jamais trop court. Il ne sommeille ni ne dort celui qui prend soin, qui garde Israël. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, tu es ma sécurité dans ma demeure. Dieu ne veut pas que tu le rencontres dans un temple pour faire bien le dimanche au moment du service. Excusez-moi, mais si mes filles me faisaient ça, me faire des gros câlins pour que vous ayez l'impression qu'on s'entende bien, personnellement dans mon cœur, je serais un peu écœuré. Et vous sentiriez s'il y avait un sketch entre nous. Vous savez, ces moments de gênance où on ne sait pas comment on... Ah, il y a des gens qui ne sont pas tactiles, hein. Ils souffrent avec moi, mais c'est pas grave. La vraie adoration commence avec un cœur humble comme celui d'un enfant. C'est Tim Keller qui nous dit ça. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. L'adoration nous rappelle notre filiation avec le Père. Les bénédictions des enfants, la bénédiction des enfants, c'est un modèle de relation de Dieu avec ses enfants. Laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume de cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Mes amis, je prie et j'ai bientôt fini, si la louange peut me rejoindre. S'il vous plaît, je voudrais que vous reteniez qu'une chose de ce message ce matin, c'est que nous devons moins devenir comme des adultes devant Dieu, responsables, autonomes, indépendants, que revenir à des gens vulnérables comme des enfants qui s'étonnent et qui acceptent. Je crois qu'il est plus simple aujourd'hui pour des enfants aujourd'hui d'adorer Dieu dans leur simplicité que pour la plupart d'entre nous qui nous posons tellement de questions sur comment faire, comment bien faire, comment rajouter un règlement, quel accord il faut faire. Tout ça, c'est magnifique. Tout ça, c'est très bien de faire la louange et les accords et les beaux chants. Mais ce que Dieu veut, bien avant ce que tu lui donnes, c'est ce que tu es. Des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Ce matin, il y a un appel du cœur de Dieu pour toi. Redécouvre ton identité d'enfant avant celle d'être serviteur. Je serais tellement triste si à la maison, mes filles, quand je leur demande de balayer, elles me disent « mais je suis ton esclave, on vit ensemble ». Je serais tellement triste qu'elles aient l'impression qu'on doit se rémunérer ou que... Mais
C'est tellement normal quand on vit avec quelqu'un de prendre soin de lui, de s'entraider. Puis des fois, elles sont fatiguées, alors c'est maman et papa qui font, parfois c'est que maman. Une grande pensée à toutes les mamans. Oui, encore aujourd'hui, on estime que c'est vrai, vous êtes talentueuse, vous pouvez travailler, vous pouvez tout faire, mais qu'est-ce qu'on est content quand vous êtes à la cuisine? Je rigole, bien évidemment. Certains ont la référence, vous avez la ref. En fait, des fois excusez-moi de le dire, on a complexifié les choses parce qu'on a oublié de partir de qui est Dieu, on est parti de qui nous sommes. On a regardé comment on honore les rois sur la terre, les présidents, comment on fait des concerts, on a regardé tout cela. Bob Sorge hier disait à peu près des choses comme celle-là et j'étais tellement de cœur avec lui. Mais si mes filles commençaient à faire des protocoles à la maison pour venir me voir, et au passage, je terminerai un peu avec ceci. Vous connaissez ce livre du docteur Chapman qui nous parle des 5 langages de l'amour. Il y a les paroles valorisantes, les services rendus, il y a les câlins, il y a les moments de qualité, il y a les cadeaux. Et la Bible nous dit quel est le langage d'amour de Dieu. Celui qui m'aime, c'est celui qui fait mes commandements, qui met en pratique ma parole. L'obéissance plaît à Dieu plus que le sacrifice. Et j'aimerais dire aux adorateurs que nous sommes, un moment d'obéissance a plus de valeur pour le Père que 10 temps de louange. Je suis papa, et quand je demande à mes filles de faire quelque chose à la maison, une chose, si je rentre le soir et qu'elles ont fait tout le reste, mais pas cette chose que j'ai demandé, j'ai une peine dans le cœur. Le cœur du Père dit qu'il y a des réconciliations qui doivent avoir lieu. Il y a des gens qui doivent se prosterner devant Dieu et dire « Ok, j'abandonne mes fastes, je reviens au cœur de la louange. » Centré sur Dieu, pas sur moi. Je ne veux pas transposer ce que le monde fait sur Dieu, mais je veux lire dans ta parole, comme Abel l'a fait, qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Caïn a été rejeté. Certains comprennent que c'est son offrande qui a été rejetée. Relisez Genèse. Caïn et son offrande ont été rejetés. Et la Bible nous dira dans le Nouveau Testament que Caïn avait un cœur rebelle. Quand tu viens dans la maison de Dieu, dans sa présence, ce que Dieu regarde d'abord, c'est pas ce que tu lui présentes, c'est ton cœur. Chers amis, nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Nous sommes co-héritiers et c'est en tant que co-héritiers que nous voulons célébrer Dieu. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souhaitons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Écoutez ce verset encore, Éphésiens 1,5. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce. Enfants pour célébrer la gloire de sa grâce. Je voudrais qu'on se lève ensemble dans ce lieu, et on va se recueillir un instant. Je voudrais un face-à-face, cœur à cœur, chacun avec Dieu le Père. Alors que quelqu'un va entonner un chœur, on va, d'une manière révérencieuse vis-à-vis de Dieu, écouter. On va juste laisser notre ami chanter, notre frère, et chacun se recueille devant le Père. Un cœur à cœur, va dans le lieu secret, et là ton Père te le rendra. C'est pas toujours une chambre physique. Là, tout de suite, tu peux aller dans un lieu secret de ton cœur et parler avec le Père. Papa, Père, Abba, Père, je veux te retrouver. Alléluia. Comme un enfant jouant sur le sol, voyant qui peut guider ma main, je me tiens devant l'inexprimable, l'amour plus grand que l'univers. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun monde ne peut
Vous étiez matin, des millions d'anges ta splendeur, mais tu te plais, tu es Dieu éternel. Tu es Dieu, aucun mot ne peut décrire. Tu es Dieu, éternel. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire, mais j'essayerai encore. Les mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai Alléluia, Jésus. pour l'éternité. Je voudrais que tu le déclares comme un enfant. J'essaierai encore. J'essaye ce... Peut-être de chanter ou de prier. Chacun selon son expression. Chacune de mes filles vient m'embrasser différemment. Chacune revient vers moi différemment. On ne veut pas vous dire comment faire, mais ce matin, est-ce qu'on peut ensemble revenir vers le Père? Si certains veulent venir se mettre à genoux peut-être juste devant leur chaise, si d'autres ont besoin de la prière, qu'ils lèvent la main. Je vais demander à nos amis ici, déjà peut-être que Fernanda connaît bien, les anciens de l'église, de prier, mais ici aussi il y a nos amis comme Sylvain, Rolf, il y a Pascal, j'aimerais qu'on aille prier, Victor, tous les responsables spirituels, vous avez cette habitude-là. Mais est-ce qu'on peut lever la main, nous qui avons besoin de prière ce matin, besoin peut-être de reconnecter avec Dieu? Voilà, on lève librement la main en disant, ok Seigneur, j'ai besoin de prière ce matin, j'ai besoin qu'on prie avec moi. Et que les mains se lèvent et plusieurs vont venir prier avec vous maintenant. Il y a Pasteur Nico, il y a Evaristo, on va venir prophétiser sur vos vies, on va venir peut-être libérer une guérison, Pasteur Thierry, Pasteur Nico, tous les pasteurs dans ce lieu évidemment. Mais j'aimerais vraiment que toutes celles et ceux qui sont dans ce lieu, qui réalisent qu'il y a un besoin, lèvent leurs mains. Vraiment, si tu as un besoin particulier, lève ta main, sens-toi libre, on vient jusqu'à toi. On vient jusque dans les rangs, jusqu'à toi. Voilà, regardez autour de vous, il y a vraiment des mains levées partout. Ouais, devant, à gauche. Ben, tu peux prier pour quelqu'un aussi, vas-y. Il y a Gauthier quelque part. S'il vous plaît, les sœurs aussi, je ne vous ai pas cité. Il y a Grâce. Voilà, qui sont là. Fernanda, évidemment. Et puis tous les autres, s'il vous plaît, vous vous connaissez. Prenons le temps de prier. Jocelyne, évidemment. Voilà, je ne vois pas forcément tout le monde, mais allons-y. Et
pendant ce temps-là, j'aimerais que l'Église continue à adorer le Père. On va chanter doucement avec le groupe de louanges. Mais il y a une onction dans ce lieu et je déclare cette onction. Il y a une onction paternelle. Cet esprit d'adoption. Cet esprit qui nous permet de dire Père. Nous voulons revenir à des cœurs d'enfants pour adorer le Père. Nous voulons revenir des petits enfants. Nous voulons ce matin cela dans le nom de Jésus. Tout centré sur toi. Il y a des besoins profonds, les amis. Hein. Levons la main sans timidité ce matin. Il y a des besoins de guérison ce matin. Il y a des besoins de guérison profonde là-bas sur le fond à droite. Il y a des besoins de prière. Alléluia, Jésus sur le devant là. Gardez vos mains levées, quelqu'un va venir. Hein. Prends le temps, mais voilà, dans la louange et l'adoration. Si les coordinateurs peuvent m'aider, repérer les mains levées là sur le devant. Il y a quelqu'un, plusieurs personnes sur le devant. Alléluia, Jésus. La louange pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi. Centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange et tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer. Seigneur, je te donne tout. Bien que faible et pauvre, oui, je te donne tout. Prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant. Oui, Père. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Car les apparences sont nombreuses. Elles sont trompeuses, Seigneur. Mais toi, tu viens voir au-delà, Seigneur. Tu sondes le cœur. Au-delà. Oh Dieu, tu sondes le mon cœur. Et je reviens vers toi, mon Dieu. Je reviens au cœur. Oui, Seigneur, je veux courir vers toi, Papa. Alléluia. Et tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus.
que chacun peut prier là dans ce lieu un instant, parler au Père. Et devant toutes les voix de l'Église rassemblées ce matin, parler au Père. Parle au Père maintenant, chante ton chant, parle à Dieu maintenant. Cœur à cœur avec le Père. Juste après ça, tu vas lever tes bras. Tout est centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi, centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. J'ai vraiment ça à cœur, ça presse dans mon cœur et je crois qu'il y en a qui sont en train de combattre un peu, qui sont en train de combattre contre eux-mêmes. Et si tu n'as pas encore fait cette décision de donner ta vie à Jésus, ce matin, tu as la possibilité de le faire. C'est un rendez-vous divin avec Dieu aujourd'hui. Et si tu veux donner ta vie, dire Seigneur, moi je t'offre tout, je mets tout au pied de l'autel aujourd'hui, je te donne ma vie. Si tu veux faire cette décision aujourd'hui, lève ta main à ta place. Il y a des gens qui vont prier autour de toi. Tu peux même t'agenouiller, dire Seigneur, j'abandonne tout là. J'en ai marre, je suis fatigué, je veux juste te donner ma vie. Et il y en a peut-être qui veulent renouveler ce vœu aussi. Donc tu peux lever ta main à ta place maintenant. Je crois qu'il y a un rendez-vous divin maintenant. Ouais, on va insister là-dessus avec Will. Je vous ai dit que mes filles, elles amènent des amis à la maison. Et il y a une chose qui frappe les amis de mes filles, c'est la paix qu'il y a à la maison. L'authenticité des relations. Et elles savent qu'elles peuvent venir à n'importe quelle heure, n'importe quel moment. Et ça les touche. Et pour la plupart des amis de mes filles, elles m'apprécient, on s'apprécie réciproquement. Et là, vous êtes pour certains dans la maison du père de votre frère ou d'un ami. Mais Dieu ne veut pas être juste le Dieu de ton ami, il veut être ton Dieu. Il ne veut pas être que le Dieu de ton parent, il veut être ton Dieu. Il ne veut pas être que le père de ton père, il veut être ton père. Reviens dans la maison du Père. On ne va pas insister lourdement, mais il y a des cœurs aujourd'hui qui doivent craquer parce que cet amour te presse. Si on peut garder encore nos yeux fermés un instant, même si, voilà, c'est pas gênant, mais élève ta main. À ta place, on vient prier avec toi. Il y a des vies qui se donnent à Jésus aujourd'hui dans le nom de Jésus. Des vies qui reviennent au Père, des cœurs qui reviennent à Dieu. Des personnes qui ne disaient plus Père au Père et qui disent Père. Il y a des mains là qui se lèvent, s'il vous plaît. Allez prier avec eux. C'est face à côté de toi, là, sur la gauche. Lève ta main. Levez votre main, s'il vous plaît. Sans peur et sans timidité. Si le Père appelle, c'est qu'il y a un temps pour craquer et dire ok. Je me donne à toi. Je reviens vers toi. Il y a des gens qui étaient en froid avec Dieu, qui étaient fâchés avec Dieu, qui étaient en colère et ils ne savent pas comment revenir. Lève ta main également. Il y a vraiment des batailles dans ton cœur. Lève ta main, vraiment. Plusieurs mains se lèvent, on veut prier avec. Dans le fond là-bas, s'il vous plaît. C'est des appels particuliers, j'attends pas 10 000 mains, mais sois authentique. Si Dieu te parle ce matin, si ton cœur est sous pression, tu combats dans ta tête en disant non, il y a trop de monde, s'il te plaît, laisse ça de côté. Mes filles ont bravé leurs craintes, elles sont montées me voir dans les bras. Dieu veut une relation avec toi. Qui lèvera sa main pour dire je veux revenir dans la maison du Père? Je veux revenir dans la maison du Père. Waouh! Tout est centré sur toi, Jésus.
gauche et à droite. Je veux regarder vers ton cœur, Seigneur, centré sur toi. Et tout est centré sur toi. Et centré sur toi. Jésus, Jésus, Jésus. Et tout est centré sur toi. Centré sur toi. Et tout est centré sur toi, Jésus. Alors on va élever son nom, on va dire simplement Jésus. 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 Ensemble. Jésus. Le plus beau nom qui soit, le seul par lequel nous soyons sauvés. Amen. Que c'est bon d'être dans la présence du Seigneur, n'est-ce pas? De vivre ces moments et de savoir qu'on est accepté par le Père. On est accepté par le Père. Il est notre papa. Celui qui nous a choisis et qui nous a chéris. C'est difficile de passer d'un temps comme celui-là à ça. Nous avons le petit temps des annonces. Comme Joël l'a dit, Didier est à une conférence en Angleterre. Il salue chacun d'entre vous chaleureusement et il se réjouit de ce moment que nous sommes en train de passer ensemble. Nous avons le dimanche 24 novembre. N'oubliez pas, c'est une date importante pour l'Église parce que nous avons le culte télévisé. Et donc je rappelle à chacun d'entre nous qu'en fait nous puissions être là à l'heure. C'est important parce que toutes les équipes doivent s'installer et c'est compliqué d'installer quelque chose de télévisé. Il faut que c'est minuté, les secondes comptent. Donc vraiment, je vous invite à être là à 9h30. Bon, pour les Antillais, c'est 8h30. C'est 8h30, les amis. C'est important. Ce vendredi, nous aurons notre culte d'adoration, réunion, adoration, prière et intercession, ici, donc à 20h. Le thème sera « Saint-Esprit, viens ». Je crois que c'est un temps spécial que nous sommes en train de vivre, une saison spéciale que nous sommes en train de vivre, et je pense que c'est important de répondre à ces rendez-vous que Dieu fixe. À la fin du culte, alors nous devons débarrasser cette salle très rapidement puisque le congrès Free Worship continue. Donc je demande à l'église locale en fait de vider les lieux assez rapidement. Je suis désolée. On aura tout le temps de se faire des gros bisous tout au long de la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, on se donne ici rendez-vous, même lieu, même heure, même patate. Et surtout, invite qui? Un ami. Bonne semaine à toutes et à tous.